Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Là, je profite un petit peu toujours de ma petite période semi-solitude parce que j'ai quand même des contacts avec l'extérieur et qui fait du bien. Voilà, ça relâche tout, ça poser. Alors, je voulais aborder le sujet du port du masque qui fait un peu polémique en ce moment. Donc j'ai fait une petite liste comme ça de ce que je pensais des pour et des contre. Il y a quand même des pour et des contre de chaque côté. J'ai relevé quand même un peu plus de contre, mais il faut savoir que le pour a plus d'impact. Voilà tel que je le définis pour l'instant. Donc, on va commencer par les pour. Déjà, il arrête les postillons. Voilà. Et après, je ferai le camp opposé à chaque, si je peux. Il arrête les postillons. Oui, c'est vrai qu'au niveau postillon, grosses gouttelettes, le masque les arrête. Ça, il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour le constater. Il a été vu que justement, et bien sûr des parcelles de virus. Donc forcément, par déduction, ça limite, ça diminue euh, l'impact du virus. Mais bon, faut savoir que, comme je dis, il y a d'autres parties du corps. Imaginez la personne qui se frotte là, ou tousse dans sa main, enfile un masque, rentre dans le magasin et avec sa main touche des emballages qui sont touchés par une autre personne derrière. Si elle ne se lave pas les mains en rentrant, bouf, le masque n'aura servi à rien. Là, c'est vraiment la protection zéro, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui portent des gants en plus. Donc, ça limite, voilà, ça diminue l'impact du virus. Oui, voilà. Alors, à contrario, il faut savoir que le virus est quand même inférieur à un nanomètre, voilà, et que le masque protège de 1 nanomètre à 5 nanomètres. Voilà. Les fils du masque permettent de faire passer. Donc, il y a quand même au niveau aérien, on ne parle pas de grosses particules, mais des petites particules. Le masque chirurgical, j'entends, parce que bien sûr il y a différents types de masques. Le masque chirurgical, le masque FFP2, le masque FFP3 et le masque à cartouche, vous savez, qui ressemble vraiment à un gros moustique. Là, voilà. Limite, ce serait peut-être celui-là le plus efficace, mais un peu compliqué, j'avoue, d'aller faire ses courses avec. Voilà. Alors sinon, je peux vous conseiller le masque Dark Vador aussi, qui filtre rien du tout, mais c'est la petite séquence humour. Voilà. Bon, allez, j'arrête les conneries. Euh, voilà, donc ça tout dépend du masque, parce que la plupart des gens, c'est masque chirurgical. Alors, il y a quand même un chirurgien qui disait sur ce masque-là qu'il opérait, c'était pas très efficace. Voilà. C'était pas très efficace, même au niveau de la protection vis-à-vis du patient qu'il opérait, c'était vraiment un truc de fortune, quoi. Voilà. Il faut vraiment rentrer dans des masques plus comment dire, plus protecteurs, FFP3 et masque à cartouche, voilà, pour vraiment avoir un effet plus important. Alors, l'avantage de porter le masque, vous allez me dire, bah, il y en a un autre, c'est qu'on se mange pas d'amande. Et ouais, bah oui, oui, ça paraît curieux, mais bon, on se mange pas d'amande, parce que quand on n'en porte pas, bah forcément, ça va pas le faire. Ça va être lourd pour le portefeuille, donc vaut mieux porter un masque plutôt que. Je pense pas qu'on ait les moyens de payer amende sur amende, sachant qu'il paraît qu'au bout de 3 amendes, on risque la prison. Ça, c'est encore à développer, mais je trouve ça quand même un peu violent, quoi. Donc, alors, il y a une hypothèse complotiste qui dit que sur les masques qui sont vendus en ce moment, il y aurait des particules, des champignons, c'est pas fait dans l'hygiène totale, euh, qu'on pourrait attraper justement, qui pourraient nous aussi nous créer des maladies pulmonaires, qui sont présentes sur les masques. Ça, c'est encore à étayer, à voir avec le temps. Donc voilà pour ce qui concerne aussi le côté contaminant lui-même du masque. Voilà. Hein, à savoir si le fait aussi de le porter plusieurs fois. Moi, malheureusement, je fais l'erreur. Je me dis, bon, j'ai un masque, tant qu'il n'est pas troué, il n'est pas percé, je le remets. Ouais, mais c'est peut-être une erreur aussi à ce niveau-là, quoi.
Parce qu'il faut savoir que le corps, quand même, ça passe par la respiration et tout passe. Et puis c'est vrai que il peut se développer des germes, des moisissures à force de souffler dedans et de le remettre, ça peut créer des problèmes. Alors d'où le fait de le changer régulièrement. Et ça a un coût. À 1 € le masque, imaginez pour une famille de 4 personnes, hein, ça peut avoir un budget qui peut monter jusqu'à 200 €. 200 €, ça pèse lourd dans la balance quand même, hein. Donc je pense que faut... Ouais, il peut y avoir les masques lavables. Voilà, ça peut être les masques lavables qui protègent, à mon avis, pas grand-chose, mais qui déjà... et puis en plus avec une difficulté de respiration supplémentaire. Pour moi, hein, parce que les masques maison, je pense pas qu'on respire aussi bien que dans des masques vraiment faits pour ça. Les masques chirurgicaux, même s'ils protègent pas tant que ça, on respire quand même un peu mieux, hein. Donc, donc le coût, ouais, quand même est élevé. Par mois, oui, ça revient très cher. Alors, il y a une loi qui disait que ils allaient favoriser les personnes dans la précarité, justement, de façon à leur donner des masques gratuits. Mais je pense que pour tout le monde, c'est un coût. Voilà. Alors, je me suis intéressé un peu à la religion qui disait aussi qu'il fallait, dans certaines religions, il disait qu'il fallait respecter les règles de son pays. Voilà. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se rebeller, à ne vouloir pas porter le masque. Mais, voilà, il a bien été dit dans les religions de respecter les règles de son pays, hein. De toute façon, je pense que si la roue doit tourner, elle tournera. Voilà. Hein, on en prend plein la gueule, c'est vrai. C'est pas évident pour nous, pour la population. Mais je pense qu'il faut attendre le jour où la roue va tourner. Voilà. Hein, il faut se... C'est vrai que le mot soumission, je l'aime pas, mais il faut que ça nous traverse, il faut écouter, mais en se disant quelque part que la roue va tourner, que le peuple aura sa chance. Un jour ou l'autre, le peuple aura forcément sa chance. Ça peut pas aller dans une continuité où on se fasse écraser comme ça. Enfin, on se prenne des règles difficiles qui nous mettent dans des schématypes difficiles et sans avoir le revers. Voilà. Qui nous soit favorable. Donc ma petite analyse, hein, pour ce qui concerne le masque, c'est vrai que ça fait un peu muselière. Voilà, moi j'ai vu que ça ressemblait un peu à une muselière, hein, comme si on voulait... c'est marrant parce que ça va dans une époque où la liberté d'expression est coupée. Vous voyez, le fait de nous mettre le masque et en même temps de censurer, de couper la liberté d'expression, d'empêcher la révolte. Hein, c'est marrant, comme si on vous disait vous ne parlez plus. Vous avez le symbole de ne plus vous exprimer et d'écouter. Voilà, ça fait... voilà, ça provoque un isolement, hein, entre les gens. Et du coup, euh, ça fait un peu penser, hein, vu qu'on veut isoler les gens les uns des autres, hein, même on a tendance à les rendre ennemis les uns des autres en ce moment, ça fait penser à diviser pour mieux régner. Voilà, faut pas se le cacher. Voilà, donc c'est une forme de test aussi de la soumission du peuple. Voilà, ils testent notre soumission, voir si et pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer, c'est con à dire. Hein, je vais pas donner mon avis personnel là-dedans, mais je pense que je reviens à ce que je disais précédemment, qu'il faut respecter les règles de son pays. Même si ça nous fait chier, faut le dire franchement, et on aura notre heure. Voilà. De toute façon, à un moment donné, ça ne pourra pas durer comme ça, il y aura sûrement des choses qui vont se produire. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.